Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, ravi de vous retrouver. Et on va parler tout de suite du marché crypto. Comme vous le voyez, le marché crypto qui prend une petite patate. Alors le mot patate est peut-être un petit peu fort, mais enfin, clairement on a un marché qui décale et qui fait la gueule. Alors que se passe-t-il? Est-ce que ce ne serait pas justement le moment d'investir? On est bientôt au niveau des supports. Donc là, il y a potentiellement des opportunités d'achat intéressantes et c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti! Alors, Lightmap, donc sur TradingView, comme vous le voyez, le marché qui est rouge dans son ensemble. Vous avez quelques petits morceaux ici de vert. Bon, quelques petites cryptos, mais qui sont vraiment indépendantes, qui, vous voyez, font des petits rebonds techniques aujourd'hui. Mais enfin, sinon, c'est vrai que grosso modo, c'est quand même assez bearish. Tout le marché plonge dans son ensemble. Vous en avez quelques-unes prises de manière indépendante, soit des shitcoins, soit des coins, on va dire un petit peu petits qui font des remontées. Là, par exemple, Gemini aujourd'hui qui est quand même bien en hausse. Bon, pourquoi pas. Mais à part quelques exceptions, c'est tout le marché qui tombe. Et évidemment, emmené par Bitcoin. Alors, que se passe-t-il? C'est une bonne question. Et on va donc essayer de regarder ça tout de suite. Alors, c'est parti. Que se passe-t-il? Le marché qui plonge, est-ce que c'est grave? Bon, non, jusque-là, encore une fois, pas de souci. Je vous l'avais déjà expliqué la dernière fois. On est sur des supports, je pensais qu'on avait fait un point bas. Bon là, il se trouve que le marché enfonce un petit peu. On va se mettre en unité de temps daily, on regarde un petit peu ce qui se passe de plus près. Bon, une journée plutôt baissière aujourd'hui. Rien de très très alarmant. Un marché qui effectivement peine à se reprendre. Je pensais qu'ici on était parti pour éventuellement une petite remontada. Non, le marché qui tombe encore. Bon alors, il faut voir déjà premièrement si on arrive à tenir le dernier point bas qu'on avait fait, qui est ici. Pour l'instant, on ne l'a pas encore cassé, donc je dirais que tout va bien. Même si on venait à casser ce point bas, n'oubliez pas qu'on est quand même sur des gros supports de long terme, support qui nous a tenu ici sur le début de l'année dernière et sur l'été, là où il y avait eu une belle remontée. Donc pareil, moi je pense toujours que si je vous en avais fait part, on vient ici, grosso modo, il y aura, je pense, des opportunités d'achat qui seront assez intéressantes. Donc bon, moi, pas de souci, je suis toujours investi en Bitcoin, il n'y a, y a pas de problème. Et pour être tout à fait franc, si jamais on revient, on casse ce plus bas, mais qu'on revient au niveau des supports et qu'ici on a des bougies de réactivation, je serais même plutôt partant pour remettre une petite cartouche sur le marché à l'achat évidemment. Encore une fois, on ne sait jamais, la bonne affaire se fait toujours à l'achat et jamais à la vente. Pourquoi? On ne sait jamais à combien on vendra. Par contre, on sait quand on achète et à quel prix. Et là, acheter des bitcoins effectivement aux alentours de 35 000, pourquoi pas, même on peut rêver à 30 000. Ça peut être intéressant, donc moi que le marché tombe ne me dérange absolument pas. Je guette toujours cette zone pour de petits achats. Voilà pour Bitcoin. Alors, si on se met Ethereum, bon pareil, hein, évidemment Bitcoin qui descend, mais Ethereum qui du coup lui enfonce encore plus avec une journée bien bearish. Aujourd'hui, il nous fait du... Ah, il nous chasse du moins 8, moins 10%. Quand Bitcoin, de son côté, on fait seulement moins 5, moins 6. Bon, jusque-là, pas de souci. Vous voyez que Bitcoin est presque le moins impacté avec un moins 5. Alors, vous avez tout le reste des cryptos qui tombent du moins 10, du moins 12, du moins 13. C'est pas bien glorieux aujourd'hui. Bon, pas de souci. On va voir comment la semaine se termine. Pour l'instant, elle est quand même bien baissière. BNB, je vous avais tracé la dernière fois l'oblique. On a fait un petit rebond technique et on l'enfonce. Donc là, on pourrait presque retracer cette oblique et dire est-ce qu'il n'y aurait pas non plus des opportunités peut-être un petit peu plus bas du Binance Coin? Là, on fait un beau breakout de l'oblique. Bon, il y a différents supports. Ici, il y aura peut-être un support. Il y aura évidemment un support, je dirais, de plus long terme qui va être ici. Alors, le problème, c'est que là, le support, je suis obligé, j'aime pas ça, mais je suis obligé de le tracer gros parce que vous avez différents niveaux, ici, 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 et même voir un petit peu plus bas. Donc voilà, il faudra voir la zone entre les 190 et les 200, on va dire 50, 260 sur le Binance Coin si jamais on y va. Honnêtement, j'ai des doutes. On va essayer de se mettre le volume tout de suite pour regarder un petit peu. Voilà, bon, effectivement, le pic de volume, là, vous voyez, il est à 270, on va dire. Donc, il n'est pas impossible que le marché décale jusque-là. Je ne suis pas sûr qu'on y aille parce qu'encore une fois, ça va dépendre de Bitcoin et je ne pense pas que Bitcoin soit très baissier. Honnêtement, j'ai des doutes qu'on revienne sur le support. Je pense qu'on va s'arrêter ici sur Bitcoin. Je ne pense pas qu'on reverra les 30 000. On verra, je peux me tromper. En tout cas, une chose est sûre, si on revoit les 30 000, il ne faudra pas hésiter à réinvestir un petit peu dans le marché crypto. ADA qui lui nous fait un genre de, pareil, marché baissier. Donc, on pourrait ici tracer un genre de canal baissier en disant, voilà, escada ou
va venir retoucher son oblique ou pas. Bon, là sur Coinbase, effectivement, il n'y a pas énormément d'historique, mais effectivement, celui-ci fait quand même pas mal la gueule, moins 12%, un petit peu moins fan de la structure technique, étant donné qu'on avait tous les niveaux qui étaient ici aux alentours des 1, qui est un niveau psychologique. Là, on voit que ça enfonce complètement à la baisse, donc je serais quand même un petit peu moins chaud pour payer ADA si jamais on trouve une certaine consolidation un petit peu plus bas. Ça risque d'être, je pense, un peu plus dangereux. Solana, pareil, je vous l'avais dessiné la dernière fois. On était sur un support contenait, et là, on est en train de le breaker. Alors, pareil, je note ce support technique ici, là, au niveau de ces mèches, ici, là, grosso modo. Et vous voyez que ça correspond grosso modo à la zone de volume. Donc à voir, mais si on a de la réaction, je pense qu'ici pourrait être très intéressant techniquement à acheter aux alentours des 73,5, 74 pour Solana. Ça peut être pas mal, j'aime bien la structure, il break, mais je ne suis pas sûr qu'on aille très très loin. Il n'y a pas beaucoup de volume ici, ce qui m'invite à penser qu'on risque de s'arrêter quand même sur la zone des 73-74, mais qu'on ira sans doute pas plus bas. Donc là pareil, potentiellement je pense au cours des prochains jours, des prochaines semaines, il faudra guetter un signal acheteur, mais je pense qu'aux alentours des 60, entre 70 et 74, Solana, ça peut se payer. Voilà grosso modo pour le marché crypto. On peut regarder aussi DOT contre le dollar, pareil, ça baisse. Bon, à voir si on rejoint ce support juste ici. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de volume, j'ai tendance à dire qu'on va aussi s'arrêter ici. Bref, grosso modo, ce que je regarde techniquement, quand je regarde les structures de volume, ça c'est important de regarder le volume, c'est que on prend des grosses bougies baissières aujourd'hui, mais j'ai pas l'impression que le marché soit si baissier que ça. Ouais, ça baisse, jusque-là pas de souci. Mais enfin, déjà, premièrement, techniquement, tout le monde suit Bitcoin, donc il faut, je pense, regarder Bitcoin comme d'habitude. On avait fait un point bas sur Bitcoin, mais je ne suis pas sûr qu'on aille casser ce point bas. Point bas qui était, alors là, je vous donne la cotation sur Bitstamp. Le plus bas, le low, il était à 32 950, aux alentours des 33 000. Je ne suis pas sûr qu'on casse ce point bas, on va voir déjà si on y va. Mais honnêtement, j'ai tendance à penser que le marché ici nous a fait... C'est un genre de range qui nous fait, là, pour moi, quelque chose comme ça. Et sur ce range, vous avez en gros une première zone basse ici, une zone haute, là potentiellement une zone basse qui serait ici. Et donc à voir si le marché est capable de se reprendre avant de venir buter sur cette zone qui serait donc la zone haute encore, avant potentiellement de se reprendre ici. Ça peut être une structure envisageable. Encore une fois, je ne pense pas qu'on revoie ce support. Techniquement parlant, il n'y a rien qui m'invite à penser qu'on va y aller. Au niveau du volume, je pense qu'on a déjà passé beaucoup de temps dans cette zone, donc à mon avis, une sortie haussière est quand même plus probable qu'une sortie baissière. Maintenant, attention, je peux me tromper. S'il faut, on va casser. Et si jamais, effectivement, on casse cette zone, moi, j'attends le Bitcoin aux alentours des 30 000 pour support ici de long terme, pour remettre une cartouche sans aucune hésitation. Avant de vous quitter, puis je vais faire en sorte que cette vidéo soit courte, on va quand même regarder le futur. Je vous en parle souvent et c'est quand même très important de regarder les intérêts, sachant que aujourd'hui, les 3/4 du volume se passe quand même essentiellement sur les futurs. Alors, vous avez aussi beaucoup de contrats futurs maintenant qui sont tradés sur les exchanges avec des perpétuals, des quarterly, etc. J'ai fait une vidéo là-dessus. Mais en gros, si on regarde le futur avec une cotation standard cotée sur un marché classique, donc le CME, Chicago Mercantile Exchange, je vous avais parlé de ce gap. Ici, on l'a comblé. On enchaîne à la baisse. Pareil, est-ce qu'ils vont venir jusque cette mèche qui correspond grosso modo à cette zone de volume? Je ne suis pas sûr, je ne pense pas. Bon, à voir comment la semaine se termine. On est jeudi, donc il nous reste une journée de cotation demain. Et vous pouvez déjà voir qu'on a ici un gap. Alors, c'est pas vraiment un gap puisque on l'a fait qu'avec les mèches, mais si, ils nous l'ont fait. Alors, je vais aller le voir sur des unités de temps un petit peu plus petites. Et là, du coup... on va regarder ça tout de suite, mais ici, alors, ouais, si, il y a un petit gap ici qu'il va falloir combler. Effectivement, il y en a un. Donc pourquoi pas venir le combler au cours des prochaines semaines. Là, vous voyez que la différence entre ces deux traits, ça nous invite quand même à nous dire, voilà, ils nous ont fait un tout petit gap ici sur les futurs. Et donc ce petit gap, ces deux petits gaps entre les traits, sera sans doute comblé lors de la remontée. Encore une fois, sur des objectifs à plus long terme, on est dans un range. Je pense toujours que Bitcoin se reprendra dans cette zone. On ne sait pas où exactement, on ne peut pas savoir.
mais je pense qu'on est quand même aux alentours des points bas, donc des bonnes opportunités d'investissement. Sur une remontée, potentiellement fermer le gap et se rediriger vers la hausse. Je vise toujours les mêmes objectifs pour 2022, une sortie haussière du range pour pourquoi pas aller viser les 85-90 000, voire les fameux 100 000 dollars dont tout le monde parle. Plus on va passer de temps dans ce range, plus on va monter. Là, en fait, le marché reprend un petit peu son souffle. Et je pense que d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois, si jamais on arrive enfin à sortir de ce range, on sera parti pour une belle hausse. Encore une fois, sur une petite consolidation, on a déjà cramé beaucoup de potentiel haussier, donc on ne s'attend pas à ce que le marché soit très haussier. En revanche, quand la consolidation, comme on a ici, est plus longue, étant donné que le marché a bien repris sa respiration, là, il va pouvoir nous mettre un beau mouvement. Et donc, je pense qu'on atteindra sans problème en 2022 les 100 000 dollars. Plus on passe de temps dans ce range, plus je serai haussier sur les objectifs futurs si jamais on vient à le casser. Voilà, j'espère que ça vous a plu et sur ces belles paroles, je vous dis à demain.